La vie au 92.9 CFUT et la vie, c'est également en prendre une partie pour aller s'entraîner. Et c'est maintenant le moment de notre chronique entraînement forme physique avec Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut. Alors, comment est-ce qu'on répartit une semaine d'entraînement grosso modo? Là? Ça ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on devrait faire ça? Bien, la première chose à établir, c'est peut-être combien de jours par semaine on a de disponibles pour aller au gym. Des gens qui veulent y aller 3 fois, 4 fois. J'ai vu des plus extrêmes, 5, 6 fois. Est-ce que c'est bon d'y aller aussi souvent? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut. Oui, ça dépend à quel niveau on est rendu, puis ça dépend qu'est-ce qu'on fait en dehors du gym aussi, parce que dans le fond, les muscles, on leur donne un stimuli au gym, mais ils doivent récupérer entre les entraînements. Donc, c'est quand on n'est pas au gym, c'est les journées qu'on se repose ou les heures entre nos entraînements où les muscles peuvent récupérer. Donc, quelqu'un qui s'entraînerait 6 fois par semaine, des gros entraînements intenses, qui a une job super physique puis stressante, manque un peu de sommeil, se court à gauche puis à droite, est-ce que ces muscles vont bien récupérer? Pas nécessairement. Donc, il y aurait peut-être des meilleurs résultats avec 4 fois par semaine. Fait que je pense que la première chose aussi, c'est que quand on débute, c'est d'établir un nombre de jours qu'on est à l'aise, qu'on est sûr que ça va être relativement facile d'y aller. J'aime mieux faire un plan, exemple, sur 3 jours pour quelqu'un qui est à l'aise d'y aller 3 jours, que faire sur 4 jours, qui va me dire, ben le 4e jour, peux-tu me le faire optionnel? Des fois, je vais y aller, des fois, je n'irai pas. Là, non, c'est mieux de mettre 3 jours, comme ça, tu ne ressens pas la pression, tu es sûr que tu vas y aller, que ça ne va pas être trop nuisible. Fait que, comment on prend le travail après total de la semaine, puis on sépare ça, parce que chaque muscle a besoin d'être entraîné, puis à une certaine fréquence. Donc, quelqu'un qui s'entraîne juste 2-3 fois par semaine, puis qui débute, ça peut être super intéressant de commencer avec les entraînements de tout le corps. Moi, j'en fais pas souvent parce que souvent, je travaille avec des gens qui sont intermédiaires, avancés, ils ont déjà eu des programmes, ils ont déjà fait du tout le corps, fait qu'on a déjà passé cette étape-là. Mais quelqu'un qui commence vraiment, là, c'est une bonne chose parce que des fois, on fait 1, 2 ou 3 exercices de jambes, puis ils sont fatigués, ils sont plus capables d'en prendre. Fait qu'on est capable de toucher à chaque muscle du corps dans une seule routine. Mais dans ce temps-là, on va avoir vraiment, c'est ça, juste 1 ou 2 exercices par groupe musculaire, mais ça va nous permettre qu'à chaque fois qu'on vient au gym, on retouche les mêmes groupes. Parce qu'on ne peut pas entraîner un muscle juste une fois par semaine quand on commence à s'entraîner, puis il va progresser rapidement parce qu'il va y avoir trop de temps de pause entre chaque entraînement. Mais ça, si on fait un tout le corps, comme tu dis, est-ce qu'on y va à chaque jour? Parce qu'il me semble que si on est raqué le lendemain matin, on refait les mêmes exercices, ça ne sera pas facile. Oui, très bonne question. C'est justement le tout le corps est plus intéressant pour les gens qui ne veulent pas aller au gym à chaque jour faire de la musculation. Mais il y aurait moyen de revenir au gym, faire une séance de cardio, par exemple, ou faire d'autres sports à l'extérieur du gym. Fait que pour ces gens-là, tout le corps, c'est bien parce qu'on va faire une journée de la muscu, 1 ou 2 journées de récupération, une autre journée de la muscu, 1 ou 2 journées de récupération. Puis on joue comme ça, puis ça permet d'avoir une bonne fréquence, puis un bon volume qui est adapté pour ces gens-là. Est-ce que c'est plus fréquent de voir des gens qui vont aller cibler, parce que je crois que ce qu'on voit de plus en plus dans les gyms, c'est vraiment plus le monde qui vont prendre une journée pour faire les bras, une journée pour faire les jambes, une journée pour faire du cardio. Est-ce que c'est plus ça la tendance? Oui, il y a une grosse tendance pour ça. Il y a plusieurs raisons. La raison principale, je dirais peut-être, c'est à cause des magazines, des sites Internet, où on voit beaucoup de gens intermédiaires et avancés qui travaillent avec ça. On sépare les groupes musculaires. Les avantages de cette façon-là, c'est, exemple, moi, je veux travailler mon dos, il est très endurant, il est capable d'en prendre. On avait parlé que la durée aussi de l'entraînement, c'est important. Ouais. On ne va pas au gym pour faire 2-3 heures de musculation. Après 1 heure, là, c'est pas mal le maximum. Puis des fois, c'est du 45-50 minutes aussi très intense. Fait que si moi, ça me prend toute une séance, travailler le haut du corps, exemple, le dos et les pectoraux ensemble, je fais toute une séance de ça. Après ça, le lendemain, je peux revenir au gym faire du bas de corps, même si je suis encore courbaturé du haut du corps. Fait que c'est pour les gens qui sont plus avancés, qui ont besoin de faire plus d'exercices différents par groupe musculaire pour continuer à faire progresser ce groupe musculaire-là, et puis qui ont une bonne capacité de récupération aussi. Tu parlais des courbatures, ça justement, est-ce que c'est bon d'avoir des courbatures? Est-ce qu'on attend de plus avoir mal pour retravailler ce groupe de muscles-là? Oui, idéalement, c'est bon d'attendre au moins que la grosse douleur initiale soit passée, Okay. parce que ça va nous dire que le muscle a eu le temps de récupérer. Fait que si on le retravaille et qu'il n'a pas complètement récupéré, c'est un petit peu moins productif parce que, comme on parlait tantôt, la récupération est tout aussi importante que la stimulation.
pour finir sur la façon de répartir les muscles, il y a deux autres façons aussi qu'on voit beaucoup, c'est le haut et bas. Donc, on aurait une journée où on fait tous les muscles du haut du corps, puis l'autre journée, tous les muscles du bas du corps. L'avantage, c'est qu'on peut coller 2 journées. Encore là, si je suis courbaturé du haut, je peux venir le lendemain faire le bas du corps. Après ça, avoir 1 ou 2 journées de repos et recommencer. Donc, ça fait une séparation sur 2 routines. Si on s'entraîne 4 fois par semaine, on peut faire 2 fois ces 2 routines-là. On a touché chaque zone musculaire 2 fois dans la semaine, ce qui donne un volume intéressant. Souvent, 2 à 3 fois toucher le même muscle, c'est l'idéal pour être sûr qu'il y ait un bon progrès. Tu parlais aussi, tout à l'heure, tu me parlais hors d'onde des muscles poussés, des muscles tirés. Oui. Il y a des différences là-dessus sur les entraînements? Oui, c'est une autre façon de séparer qu'on voit, c'est que les gens vont regrouper les muscles qui servent à tirer. Exemple, quand je fais du dos, ben, je tire ma charge, mais les biceps vont m'assister aussi. Donc ça, c'est des muscles qui servent à tirer. Fait que tous les mouvements qui tirent vont être mis dans le même, la même dans routine, le même paquet, oui. c'est ça. Et puis, on va avoir une autre routine où ce qu'on fait tous les muscles qui tirent et une autre, tous les muscles qui poussent. Fait que ça peut être une façon intéressante aussi de travailler. Puis des fois, ça combine aussi le haut et le bas. Fait que on a des muscles aussi qui servent à pousser dans le bas du corps. Fait que j'ai vu aussi des séparations comme ça. Je suis un petit peu moins familier, j'utilise un peu moins, mais c'est très populaire aussi. Et ça peut être intéressant, c'est un peu dans la même famille que haut et bas. Fait que ça permet d'avoir une répartition plus intéressante pour quand on va venir 2 jours en ligne aussi au gym. C'est bon d'y aller 2 jours en ligne? On peut faire ça? Oui, ça peut être très bon de venir 2 fois en ligne au gym. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça prend des journées de récupération, mais 2 fois en ligne, ça se tolère bien. Des fois, c'est la 3e journée où le corps est un peu fatigué. Aussi, le système nerveux peut venir fatiguer les gens quand ils commencent à être un petit peu plus avancés en entraînement. Une des raisons qu'on va plus séparer leurs entraînements aussi, c'est qu'ils vont lever des plus grosses charges, puis le système nerveux va se fatiguer. Fait qu'il faut donner aussi des journées de repos pour le système nerveux. Ça prend plus de temps aux tendons et au système nerveux à récupérer qu'à la fibre musculaire en tant que telle. Les muscles sont habitués, sont faits pour travailler à tous les jours, fait qu'ils récupèrent beaucoup plus vite. Fait aussi, c'est ça m'amène à la sélection des exercices. C'est beau savoir quel muscle on travaille puis quel type de mouvement on veut faire, mais est-ce qu'on met des machines en premier? Est-ce qu'on met des petits mouvements pour se réchauffer puis après ça, on s'en va faire des gros exercices comme le squat? Règle générale, la meilleure chose, c'est commencer avec les exercices qui sont les plus demandants. C'est sûr, quand on arrive au gym et qu'on a le plus d'énergie, on peut faire des séries de réchauffement sur l'exercice en tant que tel. Donc, si quelqu'un arrive dans la cage à squat pour faire des squats, donc c'est le mouvement qu'on a une barre dans le dos et on s'accroupit puis on remonte. C'est un mouvement qui a un potentiel de force qui est très élevé. Fait que quelqu'un qui est un peu plus avancé va avoir des charges qui sont proches du poids de son corps ou même plus hautes que le poids de son corps. Les gens avancés, ça va aller jusqu'à 2 fois le poids de leur corps qu'ils vont avoir sur leur dos. On fait des séries de réchauffement. On commence léger, on augmente progressivement notre charge. Ça permet aux articulations de se réchauffer, aux muscles d'aller s'engorger un petit peu de sang. La température du corps va monter un petit peu, le rythme cardiaque va monter, tout va circuler. C'est mieux ça que la fameuse séance de cardio au début du gym. On en avait parlé dans d'autres chroniques. C'est mieux de faire le cardio à la fin. Donc, au début du training, on essaye de mettre les exercices qui sont les plus demandants, autant au niveau neurologique que du système nerveux. Les mouvements qui utilisent plusieurs articulations, donc qui ont un potentiel de force plus élevé. Après ça, on continuerait à se diriger avec des exercices qu'on dit d'isolation. La différence, c'est qu'il y a juste une articulation qui est utilisée dans les mouvements d'isolation. Donc, normalement, il y a juste un muscle qui travaille. Fait que c'est un peu moins fatigant. Donc, ça permet de continuer à fatiguer notre muscle, mais le plus dur a été fait au début. Et à la fin, on va finir de fatiguer notre muscle parce qu'une fibre musculaire qui n'est pas fatiguée, elle n'a pas été complètement entraînée. Donc, on n'aura pas autant de progrès que si on fatigue vraiment la fibre musculaire avant de terminer notre séance. Et c'est là que c'est intéressant des fois de finaliser l'entraînement avec des machines ou des poulies. Parce que si je suis fatigué, mes muscles sont fatigués, donc ma capacité à stabiliser une charge va être moins élevée. Sur une machine,
bien, je vais avoir la machine va stabiliser ma charge pour moi. Elle va m'aider à faire le mouvement. C'est une bonne façon de finir de fatiguer le muscle. Mais si on va voir ça encore là dans des entraînements plus pour les gens avancés ou intermédiaires. Parce que souvent, je travaille avec des gens qui sont pratiquement débutants, puis on travaille quand même avec cette méthode-là, puis on a des bons résultats parce qu'ils ont déjà fait un petit peu de gym, puis on est capable de tout de suite sauter à cette étape-là si c'est bien montré, s'ils sont bien encadrés. Encore là, je prêche pour ma paroisse, mais je crois vraiment que c'est bon. Avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça fait de l'information, mais c'est un peu mélangeant. On est assis à la maison, puis comment je fais ça, répartir tout ce travail-là? Ouais. Bien, un plan d'entraînement avec un bon entraîneur ou une bonne entraîneur qui vous prépare quelque chose pour vous, que ce soit avec vous qui en parle, puis qui vous explique pourquoi vous faites travailler comme ça, c'est la meilleure chose à faire. Donc, vous pouvez venir me voir au Gym du Sud ou sinon, engager quelqu'un en qui vous avez confiance. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est parfait. Ça prend juste quelqu'un qui est efficace, puis que vous entendez bien avec, puis qui va pouvoir vous encadrer, puis honnêtement, c'est beaucoup plus motivant dans ce temps-là. C'est plus motivant et les résultats vont être mieux également parce qu'on a beau dire que, bon, on pense qu'on va faire ces 3-4 exercices-là, ça va bien aller, on va faire notre routine, on va l'interchanger avec différents muscles, mais si on ne change jamais notre programme par la suite, ça va faire une stagnation également. Oui, ça serait un autre sujet complètement, mais c'est très intéressant et c'est très vrai. Un programme d'entraînement, il est bon le temps que ça prend à s'adapter à ce programme-là, puis après ça, on va plus stagner, entretenir nos résultats, mais on n'aura plus de progrès. Donc, pour avoir des progrès, ça prend du changement. C'est une des raisons pourquoi, quand j'avais trouvé mon nom là, pour être entraîneur, c'était Karil Change. Fait que Karil, pour les gens qui se demandent, c'est mon vrai prénom. Change, c'est pas mon nom de famille, c'est mon nom d'entraîneur parce qu'en entraînement, le changement, c'est un mot-clé qui revient tout le temps. Donc, les gens sont invités à venir vous voir au Gym du Sud. Justement, c'est quoi les heures d'ouverture, les heures où il y a quelqu'un sur place pour répondre aux questions? Les heures d'accueil, oui, où la porte est débarrée, puis il y a quelqu'un pour vous accueillir, répondre à vos questions, faire visiter le gym, 16h à 20h la semaine, et de 10h à 14h la fin de semaine. On a mis ça un petit peu plus tôt pour que vous puissiez venir justement sur les heures que vous êtes disponibles la fin de semaine. Merci beaucoup, Karil. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye bye. On poursuit en musique avec le NIP de mon cœur au 92.9 CFUT.